Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles, merci d'être encore là. Aux nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci de tout cœur de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le sirop de fleurs d'hibiscus, le sirop de bissap. C'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients que vous voyez, mais j'ai oublié de vous présenter l'eau. Donc, nous aurons besoin du bissap. La quantité, ça sera à vous de voir. Moi, j'ai utilisé 500 grammes. 500 grammes de fleurs d'hibiscus séchées. Donc, j'aurai besoin aussi du sucre. Moi, ici, j'utilise le sucre de canne. Je vais utiliser 1,5 kg. 1,5 kg. Et j'aurai besoin du jus de citron, disons 2 à 3 cuillères de jus de citron, mais c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Là, maintenant, je vais aller nettoyer mon bissap. Donc, je vais enlever tout ce qui est saleté et tout. Ensuite, je vais laver ça. D'habitude, quand j'achète comme ça, je nettoie auparavant et je fais sécher et je remets dans les sachets. Quand je vais utiliser, c'est direct que j'utilise. C'est plus rapide, on gagne du temps. Mais là, comme je venais d'acheter ça, j'étais obligé de nettoyer. Donc, on va enlever tout ce qui est saleté et tout. Et après avoir enlevé toute la saleté, nous venons maintenant laver. On va mettre ça dans de l'eau. On va bien laver ça. Ici, je vous montre seulement une partie. Mais moi, j'ai lavé ça 4 fois. Donc, à vous de bien nettoyer. J'ai lavé ça 4 fois. Et après avoir bien nettoyé, donc on nettoie 2 ou 3 fois ou 4 fois. Mais moi, j'ai fait 4 fois. Parce qu'au fur et à mesure, on lave, on voit les résidus remonter à la surface. Vous voyez? Donc, voilà. Là, j'ai fini de nettoyer mon bissap, donc ma fleur d'hibiscus. Et là, maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement faire bouillir notre fleur d'hibiscus, notre bissap. Voilà. Là, maintenant, je verse ça dans une marmite, dans une marmite. Prenez une grande marmite, ça sera plus pratique. Une très grande marmite, ça sera plus pratique. Et on verse ça et on va venir ajouter l'eau. On va couvrir totalement notre fleur d'hibiscus, notre bissap d'eau. On va remplir notre marmite. Ok, on n'hésite pas. Moi, au total, j'ai utilisé 4 litres d'eau. 4 litres d'eau. Donc, voilà, c'est bien plein parce que ma marmite, là, fait 5 litres et demi. Donc, plus le bissap et les 4 litres, ça m'a fait 5 litres. Je fais bouillir, on fait bien bouillir ça. Quand ça bout comme ça, après, je retire du feu. Après avoir retiré du feu, je vais venir filtrer ça. Comme ça, c'est brûlant. Je n'ai pas voulu utiliser le sac de filtrage. Je prends ma passoire. On va filtrer ça à l'aide d'une passoire. Je vais filtrer ça au moins 2 fois pour être sûr qu'il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de sable qui va rentrer à l'intérieur. Donc, on va bien filtrer ça. Là, je filtre une première fois. Et la deuxième fois, j'ai nettoyé ma marmite de tout à l'heure. Je refiltre ça. Et voilà. Dans ma marmite, je remets donc ma boisson d'hibiscus, de fleurs d'hibiscus, ma boisson de bissap dans la marmite. Et après, je vais venir ajouter le sucre et le jus de citron. Le jus de citron, c'est pas obligatoire parce que le bissap est déjà acide. Donc, j'ajoute le sucre. J'ai utilisé 1,5 kg. Donc, si vous trouvez que pour vous, 1,5 kg, c'est pas trop sucré, à vous de voir. Moi, je voulais pas que ça soit trop sucré. Et si vous voulez que ça soit vraiment sirupeux, que ça soit un peu plus épais, donc le sirop, vous ajoutez le sucre. Vous ajoutez le sucre pour obtenir un sirop un peu plus épais. Voilà. Là, j'ajoute le citron et je mélange très bien. Je mets ça au feu en mélangeant jusqu'à ce que le liquide va devenir sirupeux, va ressembler maintenant à du sirop. Pour faire le test, vous allez voir, vous prenez la boisson, le sirop. Là, c'est liquide parce que c'est chaud. Et vous laissez un peu refroidir. Quand vous allez revenir sur la cuillère, vous allez voir que ça commence à coller.
Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, pour moi, vous avez vu de 5 litres. De 5 litres, regardez, j'ai presque 1,5 litre seulement obtenu. Donc là, je retire du feu, vous voyez. Et là, je sers ça dans mes bouteilles que j'ai nettoyées. Des bouteilles en verre. Vous pouvez mettre ça des bouteilles en plastique si vous voulez, mais bien nettoyer les bouteilles en verre que j'ai nettoyées. Ensuite, j'ai stérilisé. Comment est-ce que je stérilise les bouteilles pour la conservation? Ça, la vidéo se trouve sur la chaîne. Là, il faut verser ça quand ça sort du feu. Quand ça sort du feu, parce que je vais conserver ça. Quand ça sort du feu, directement dans les bouteilles. Il ne faut pas attendre que ça se refroidisse, ça devient tiède. Non, directement dans des bouteilles pendant que c'est encore bien brûlant. Le sirop encore bien brûlant, directement dans des bouteilles. C'est pourquoi ce n'est pas bon pour les bouteilles en plastique. Sinon, vous allez regretter d'avoir fait du travail pour rien. Donc, les bouteilles en verre, aussitôt on ferme. Et après avoir fermé, ça c'est la première méthode pour la conservation. Je retourne mes bouteilles parce que ma boisson, mon sirop est bien brûlant. Mon sirop est bien brûlant. Donc, on retourne et on laisse comme ça jusqu'à ce que ça va se refroidir. Et c'est bon pour la conservation. La deuxième méthode, je fais bouillir l'eau et je viens placer mes bouteilles d'eau, mes bouteilles de sirop dans cette eau bouillie. Pourquoi j'ai d'abord fait bouillir l'eau? Parce que mes sirops étaient déjà bien brûlants. Donc, si je mettais ça dans de l'eau froide, catastrophique, ça allait se casser. Et je retire du feu, je fais la même méthode, je retourne mes bouteilles jusqu'à ce que ça se refroidisse. Et pour la conservation, c'est bon. On conserve ça très longtemps. 1 année minimum. 1 année minimum. Et à vous de voir. Donc, voilà. Là, ça s'est refroidi. Je vous montre, vous voyez, le bouchon est bien plat. Ça ne remonte pas, ça ne bombe pas. C'est bien. Voilà. J'ai obtenu 1,5 litre. Mes amis, 1,5 litre, disons près de 2 litres. Parce que la grande bouteille là-bas fait 1,2 litre. Il y a 1,5 litre. Donc, voilà. Pour 5 litres au départ, c'est ce que j'ai obtenu. Et là, maintenant, je vous montre, je sers mon sirop. Et ensuite, si vous voulez que ça soit épais, ça sera aussi à vous de voir. OK? Donc, et là, j'ajoute mon eau et j'ajoute les glaçons pour servir. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon sirop de fleurs d'hibiscus, mon sirop de bissap. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. Donc, vous pouvez ajouter les parfums que vous voulez pendant que vous préparez ça. Vous pouvez faire à l'ananas ou ajouter les parfums qui vous plaisent. Ajouter du gingembre, à vous de voir. OK? Voilà. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager, partager, partager. Merci encore à vous. Bye.